Peut-être je peux lui donner mon image. Et si moi aussi je faisais quelque chose pour lui? J'ai une chambre là-haut qui n'est pratiquement jamais occupée. On pourrait installer Terry dans cette chambre. La chambre d'amis? Pourquoi pas? Elle est bien chauffée, bien claire, et en plus elle donne sur la vallée. Oh, la vue est magnifique toute l'année. Quelle belle vue, tu ne trouves pas, Thierry? Tu aimes, oui? C'est super. Luce, est-ce que tout le monde peut suivre le berger? À vrai dire, je sais pas. Je crois qu'il s'agit de lui appartenir. Mais c'est très facile, tu sais. Il faut seulement qu'il te trouve. Comme la brebis sur l'image. J'aime pas beaucoup cette image, Luce. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me trouble. Je me demande toujours si la brebis n'a pas glissé un peu trop bas. Le berger pourra-t-il l'atteindre? Mais Jésus atteint tout le monde. Tu peux t'éloigner aussi loin que tu veux, Jésus te ramènera toujours à lui. Tu ne dois pas avoir peur. Je voudrais une image de la brebis, après que le berger l'a retrouvée. Dans ses bras, quand elle est sauvée. Voilà ce que je voudrais. Vraiment? Je vais essayer d'en trouver une. T'en fais pas, je vais me débrouiller. Monsieur Robinson? Bonjour, Luce. Monsieur Robinson? Oh, pardon. Vous vous rappelez l'image que vous m'avez donnée? Mais bien sûr, je m'en souviens très bien. Eh bien, je voudrais l'image suivante. Vous croyez que ce soit possible? Autrement dit, tu veux une autre image du même artiste. Non, je veux dire l'image qui vient après celle-ci. Quand le berger serre la brebis dans ses bras contre son cœur. C'est pour mon ami Thierry. Il n'aime pas tellement l'autre image. C'est comme si le berger ne peut pas atteindre la brebis. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est pas juste. Être collé pour avoir fait une tache d'encre sur sa jupe. La jupe à qui? À cet imbécile de Julia Montgomery. Et quand je suis revenu du bonjour. marché... Ah, bonjour, Luce, mais entre donc. Et tu sais, la seule chose que j'avais oubliée, c'était les choux. Mais Thierry, je t'ai apporté quelque chose. Et je ne voulais pas l'ouvrir avant que Luce ne soit avec nous. Voilà. Je l'ouvre? Oh, c'est magnifique, Monsieur Robinson. Où vont-ils? Il les ramène à la maison. Où ça? Là où le berger habite. Mais peut-être, veux-tu que je te dise comment c'est là-bas? Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri.
Et il n'y aura plus de douleur. Plus de douleur. Oh, ça doit être formidable. Tout le monde peut y aller? Oui, tout le monde. Celui qui lui appartient et celui qui accepte le bon berger. Quelques semaines plus tard, à l'approche de l'hiver, Thierry est mort. Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Recevez le royaume des cieux préparé pour vous depuis la création du monde. Père miséricordieux, nous te demandons d'exaucer nos prières au nom de Jésus-Christ, notre médiateur et notre Rédempteur. Amen. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous pour toujours. Amen. Bonjour ma petite Luce. Ah. Hey. Qu'est-ce qui te tracasse, hein? Tu pleures Thierry, hein? Ah. On me l'a raconté au village. Quelle sale histoire. J'ai prié Dieu si fort de le guérir. C'était en vain. Dieu ne m'a pas écouté. Luce, je suppose que tu viens de me voir et tu dis... Il y a une pauvre petite brebis là-bas qui ne peut plus avancer parce que la pente est trop raide et les rochers si tranchants. Alors je vais la chercher, je prends la petite brebis dans mes bras et l'emmène dans un autre pré où l'herbe est très tendre et où elle peut se régaler à sa guise. Alors tu me dirais quand même pas que j'ai eu tort, n'est-ce pas? Non. Vois-tu, le berger a ramené la brebis chez lui. C'est tout. Il n'y a aucune raison de pleurer. Mais je n'y comprends rien du tout. Ils ont enterré Thierry dans un grand trou et on l'a laissé là. Il doit être affreusement seul, le pauvre. Comment peut-il être avec le berger alors qu'il est enterré dans la terre? Ah oui. Tiens, regarde. Tu vois ce marron? Bon, qu'est-ce qu'il va devenir, hein? Et que va devenir son écorce? L'écorce décomposera sans doute et elle pourrira. Et le fruit deviendra un marronnier. C'est ça. J'aurais pas pu le dire mieux. Bon, et quand tu vois le vent agiter les branches de ce marronnier, tu ne vas quand même pas pleurer l'écorce qui pourrit sous les feuilles? Dis. Non. Non. Alors, il n'y a aucune raison de pleurer ce qui est sous la terre. C'est seulement l'écorce.
Ton Thierry, il se porte très bien là-haut. Il est avec son sauveur. C'est vrai, tu sais. Hein. Pense-y bien, Luce. Bon, tu peux rentrer toute seule, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr que oui. T'es une fille courageuse, toi. Allez, au revoir. Plus de douleur. Ah, ça doit être formidable. Tout le monde peut y aller? Oui. Tout le monde. Celui qui lui appartient et celui qui accepte le bon berger. Ton Thierry, il se porte très bien là-haut. Il est avec son sauveur.